Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, ça va très bien et comme en chaque début d'année, j'aime bien faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler et de me fixer les objectifs pour l'année à venir. Et parmi les objectifs financiers, il y a bien entendu la performance en bourse. Aujourd'hui, je ne vais ni vous donner d'objectifs de chiffres, ni vous partager mon portefeuille. Ce que je vais plutôt faire, c'est partager avec vous une série d'actions concrètes à mettre en place dans le but d'améliorer votre performance en bourse. L'idée derrière ça, c'est de prendre un peu de recul par rapport aux objectifs chiffrés du style je veux battre le marché de 5 points de pourcentage et de se concentrer davantage sur les variables que l'on peut améliorer pour atteindre notre cible. J'en ai listé 7 et bien entendu j'ai gardé le meilleur pour la fin. On voit ça tout de suite, c'est parti. Premier moyen d'améliorer sa performance en bourse, c'est d'avoir un portefeuille concentré. Comprendre un business et le suivre, ça demande un peu de temps si on veut faire les choses bien. Donc, il vaut mieux avoir un portefeuille avec peu de positions dans lesquelles on aura de grandes convictions plutôt que l'inverse. Par conséquent, si votre portefeuille a plus de 15-20 positions, ce chiffre, il dépend d'une personne à l'autre bien entendu, n'hésitez pas à faire le ménage et à réallouer le capital au sein du portefeuille. Et si vous êtes souvent tenté d'acheter de nouvelles actions, pensez au modèle mental de Warren Buffett de la carte à tamponner qui consiste à faire comme si on ne pouvait acheter qu'un nombre limité d'actions dans toute sa vie, disons 10, 15, 20 actions. Et en appliquant ce principe, forcément, on va sélectionner nos achats beaucoup plus attentivement. Le deuxième principe pour améliorer sa performance en bourse, c'est investir dans ce que l'on comprend. Ça nous renvoie directement à la notion de cercle de compétences popularisée par Warren Buffett et Charlie Munger. Je cite la Chairman's Letter de 96 où Warren Buffett écrit « La taille de votre cercle de compétences n'est pas très importante. Connaître les limites de ce cercle, cependant, est vital. » Vous n'avez donc pas besoin d'être un expert en tout. Votre seul job, c'est de comprendre en profondeur les business dans lesquels vous investissez. Et ça veut dire répondre à 3 questions essentielles. 1. Comment l'entreprise fait de l'argent. 2. Comment elle dépense son argent. Et 3. Quelles sont les variables clés qui impactent son secteur. Troisième levier pour améliorer sa performance en bourse, c'est d'utiliser les informations les plus brutes possibles quand on analyse une entreprise. Quand vous faites des recherches sur une société, quand vous analysez une action, il faut que vous vous efforciez à consommer les données, les informations les plus brutes possibles. Et ça, même avant de lire ou d'écouter les opinions d'analystes ou d'autres investisseurs. Ça va vous permettre de limiter les biais et de vous faire une première opinion sur la société. Du coup, dans l'ordre, il faut privilégier les rapports annuels, trimestriels, les earnings calls, les livres, les articles, podcasts, etc. Quatrième point, suivre efficacement son portefeuille. Et par ça, je veux dire ne pas consulter son portefeuille trop fréquemment. Moi, le premier, on a tous tendance à consulter trop souvent son portefeuille juste pour voir les gains potentiels bouger. Pour moi, un suivi mensuel bien fait, c'est largement suffisant et je sais que certains font même leur suivi 2 fois par an. Ça, c'est l'idéal. Moins vous regarderez, moins vous serez tenté de faire des bêtises. Et si jamais c'est difficile pour vous, vous pouvez supprimer par exemple les applis des courtiers sur votre téléphone. Ça marche assez bien normalement. 5e moyen d'avoir de meilleures performances en bourse, adopter la bonne psychologie. Bon, je ne vais pas commencer à vous faire le formateur en immobilier frauduleux, à vous répéter toutes les 5 minutes, il faut que tu changes de mindset, etc. etc. Mais c'est une réalité, la caractéristique de tous les plus grands investisseurs, ce n'est pas leur intelligence exceptionnelle, mais bien une psychologie hors norme. Et là, malheureusement, on n'est pas tous égaux à la naissance sur cet aspect. Néanmoins, je pense qu'on peut quand même, premièrement, étudier quelle est la meilleure psychologie à avoir en tant qu'investisseur long terme. Et ça, c'est essentiellement en lisant des livres, en écoutant des podcasts ou des interviews, etc., des plus grands investisseurs parler. Et deuxièmement, essayer de mettre en œuvre certains principes. Je vous donne un exemple. Quand les marchés sont déprimés, les cours chutent et la valeur de votre portefeuille par la même occasion. Mais c'est dans ces moments difficiles psychologiquement que vous avez les meilleures opportunités. Je reprends les mots de Buffett. Soyez craintifs quand les autres sont avides, soyez avides quand les autres sont craintifs.
Si vous arrivez à vous persuader de ça, vous allez limiter l'impact de la psychologie des marchés sur vous, puisque vous allez être content quand les marchés montent, vous gagnez de l'argent, et content aussi quand les marchés baissent, c'est les soldes. Sixième point, réfléchir en coût d'opportunité. Je prends un exemple pour que ça soit très concret. Imaginez que vous êtes à un buffet, vous avez très faim, mais vous n'avez le droit qu'à une seule assiette. Si vous vous précipitez sur le premier truc qui sent pas mal, avant même d'avoir fait un tour d'horizon pour à minima scanner ce qu'il y a de dispo, il y a des chances pour que vous ne maximisiez pas votre plaisir in fine. En investissement, c'est pareil, on a tous un capital limité, donc si vous ne prenez pas le temps de faire un tour d'horizon complet de ce qui existe et de sélectionner rigoureusement les actions qui composent votre portefeuille, vous allez avoir une performance médiocre. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut réfléchir en coût d'opportunité. À valorisation équivalente, détenir une action de qualité médiocre plutôt qu'une action de grande qualité, ça a un coût. Et ce principe-là, il est lié au septième et dernier principe dont on va parler aujourd'hui, qui est ne pas se précipiter. Aujourd'hui, on est abreuvé de contenu business qui nous martèle, passe à l'action, il n'y a pas de moment parfait pour se lancer, lance-toi maintenant, etc. En investissement, c'est pareil avec les contenus sur l'importance de commencer à investir le plus tôt possible pour faire opérer la magie des intérêts composés et faire grossir son patrimoine. Alors, je veux être bien clair, globalement, ce n'est pas des mauvais conseils, c'est même des bons conseils, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être constamment dans la théorie. Il faut se confronter au terrain pour être dans le réel. Mon seul point, c'est de nuancer un peu ce conseil. Quand on est jeune investisseur, on a un horizon de temps très long devant nous. On a 50, 60 ans devant nous, c'est énorme. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter, il n'y a pas de rush. Quand on a demandé à Terry Smith s'il avait un conseil pour les jeunes investisseurs, son conseil, c'était passer beaucoup de temps à étudier, à lire avant même de commencer à investir. Il a même ajouté qu'il n'y avait aucune honte, je cite, à laisser son argent sur un ETF en attendant d'être prêt et d'avoir une vraie stratégie. Alors je sais que quand on commence, on a envie d'expérimenter, on a des tentations de tous les côtés, on va FOMO, et c'est aussi en faisant ses premières erreurs qu'on en tire ses premières leçons. Mais objectivement, et je vais finir avec ça, je pense que la meilleure stratégie, c'est celle de construire son portefeuille pas à pas, en essayant de se documenter un maximum et de faire le moins de mouvements dans son portefeuille possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire en commentaire. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et je vous souhaite à tous une année 2025 pleine de réussite financière. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!